Pourquoi est-ce qu'on a peur du silence? Bon, déjà, cette vidéo vous concerne si vous êtes une personne qui fuit le silence. Alors, qu'est-ce que j'appelle fuir le silence? J'appelle tout simplement ça être une personne qui passe ses journées à vivre dans le bruit, avec du son. C'est-à-dire que peu importe la situation, il faut que vous entendiez quelque chose. Le silence vous fait peur, il vous effraie. Bon, on peut dire que le silence, parfois, rappelle la mort, tout simplement. Je vais dire ce mot ici, mais pas que. Le silence peut faire peur, non pas à cause d'une absence de bruit, mais plutôt parce qu'il va se passer durant ce silence. Parce qu'effectivement, être assis dans une pièce sans bruit peut faire remonter en vous, de façon consciente, toutes ces idées inconscientes que vous vous trimballez pendant la journée. Donc au final, peut-être que de rester dans une pièce au calme va vous faire remonter un souvenir désagréable. Peut-être que ça va vous faire penser à une phrase qui a été dite un jour par quelqu'un de malveillant. Peut-être aussi que c'est tout simplement vous aussi qui vous dévaluez, qui allez parler en mal de vous. Donc au final, on imagine avoir peur du silence et devoir mettre de la musique et devoir mettre du son et devoir mettre les notifications en on, etc., etc. Alors que finalement, ce qui nous fait réellement peur, c'est ce qui va émerger de ce silence. Donc effectivement, ce genre de pensée envahissante, et on y reviendra dans d'autres vidéos, on peut réussir finalement à les dépasser. Ah ben tiens, quand on parle de silence, on peut réussir à les dépasser. Tout simplement en ne s'y accrochant pas. Alors je sais qu'il y a des milliers, des millions de vidéos qui parlent de ça, ne pas s'accrocher aux phrases qui passent, aux pensées qui passent. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas s'y accrocher? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une pièce silencieuse et d'un coup, vous repensez à une situation désagréable qui s'est passée avec un collègue, une amie, etc. Donc au final, c'est comme si c'était un petit wagon qui passait comme ça, tout. Et vous, au lieu de le laisser continuer son chemin, vous allez vous y accrocher. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez penser, le mardi 24, j'ai eu une altercation avec cette collègue elle m'a dit que finalement j'étais nulle, que je servais à rien, que mon boulot était nul. Bon, peu importe. Et vous, au lieu de laisser passer le petit wagon, vous y accrochez, ça veut dire commencer à y réfléchir dessus. Est-ce que je suis vraiment nulle? Est-ce que mon travail était vraiment bâclé? Est-ce que finalement c'est vrai que j'ai pas donné le meilleur de moi-même? Alors que vous savez déjà qu'à cet instant, écoutez, vous avez fait une erreur, vous l'avez rectifiée, l'histoire est terminée. Mais pour autant, ces paroles-là vous ont tellement blessé qu'elles sont restées. Et vu qu'elles restent, dès qu'il y a un petit moment pour revenir à la charge, pour revenir essayer de vous freiner, pour revenir essayer encore de baisser un peu plus l'estime que vous avez de vous-même, elles sont là. Cette situation est terminée. Ça ne vous sert plus à rien d'y penser, parce que là on est dans ce cas de figure. Laissez le petit wagon continuer son chemin et s'en aller. Je vous dis ça parce que parfois on peut imaginer qu'en pensant à ces situations négatives, on va pouvoir, si vous voulez, en extirper quelque chose de positif pour soi. Mais ça marche uniquement dans des situations qui ne sont pas réglées, dans des situations qui vous font encore du mal. Si c'est vraiment des pensées qui vous parasitent, qu'est-ce qu'elles cachent? Et en règle générale, ce qu'elles cachent, ce sont des idées créatives, des idées d'amour que vous pourriez avoir pour vous. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc peut-être que derrière toutes ces pensées que vous avez laissées passer, il y aura des idées de livres que vous pourriez écrire, des idées d'activités que vous pourriez faire, des idées d'endroits que vous pourriez visiter.
Donc c'est pour ça qu'encore une fois dans cette vidéo, je vous propose d'essayer petit à petit, de vous exercer si vous avez vraiment cette angoisse du silence et cette angoisse des pensées qui peuvent arriver et revenir à vous, quand même, eh bien, de les accepter et de les laisser s'en aller pour voir si finalement, quand vous créez cet espace d'amour pour vous, de lâcher prise pour vous, il n'y aurait pas finalement des idées qui vont venir à vous. C'était ma proposition de cette vidéo du lundi. Merci de m'avoir écouté et puis bonne journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. À la semaine prochaine en short, en live ou en vidéo du lundi. Bye bye.